nous a donné la publication d'un ouvrage que je vous recommande vivement, L'erreur des fausses, et qui finalement définit et lance un nouveau concept qui est celui de la société du vieillissement. Et cette société du vieillissement, ce qui nous a frappé, c'est qu'assez vite, pas encore tout à fait aujourd'hui, mais assez rapidement, on va rentrer dans des sociétés où pour une population stationnaire, en gros, un tiers de la population va passer un tiers de sa vie à la retraite. Alors c'est pas tout à fait un tiers aujourd'hui, c'est plutôt un quart. C'est pas un tiers de sa vie, c'est entre un quart et un tiers, mais on y va assez sûrement. Et c'est des sociétés qui posent d'énormes problèmes sur l'ensemble des trajectoires économiques, et tu l'as présenté juste à l'instant, et surtout qui posent un problème parce qu'il faut éviter que la société implose. Ces sociétés du vieillissement sont fragiles, elles sont fragiles parce qu'elles ont tendance à exclure la jeunesse. Pourquoi? Parce que le tiers de la population qui passe le tiers de son temps à rien faire, il a l'essentiel des patrimoines financiers, comme nous allons le voir, et évidemment l'essentiel du capital humain, des patrimoines. Et donc, c'est à partir de là qu'on a conçu cette réflexion. Et si on regarde la proposition de régime universel, il y a beaucoup de raisons de la défendre. Et parce que nous entrons dans une société du vieillissement, il y a évidemment beaucoup de raisons de s'acharner à avoir un régime qui soit le plus universel possible et qui aille assez loin, comme la promesse faite par le Haut Commissariat en l'État. Mais il se trouve qu'entre-temps, le rapport au travail, la durée du travail, la longueur de période de travail, le montant des rémunérations, le montant des cotisations, les taux de remplacement attendus des retraites, le rapport aux moyens de production, à l'appareil de production, sont différents et ont beaucoup divergé depuis 1945 entre tous les régimes. Et c'est pour ça qu'on a une constellation qui est assez aberrante en Europe, de 42 régimes, tous très fragmentés, avec leur composition. Mais les rassembler n'est pas si simple que ça, parce qu'un agriculteur ou un pharmacien, puisque je vois que les amis de sont parmi nous, ou encore beaucoup d'autres professions, sont propriétaires de leur appareil de production et entendent que cet appareil de production contribue à leur retraite. Et donc,